Le président de la République a rappelé à l'ordre les ministres qui ont tenu récemment des propos racistes dans le contexte électoral. Félix Tshisekedi les a interpellés lors de la 99e réunion du Conseil des ministres qui a également annoncé un remaniement imminent du gouvernement. Et en dehors de nos frontières en Tunisie, la crise économique avec les pénuries et la goutte d'eau de trop qui a conduit des milliers de manifestants à descendre dans les rues pour protester contre le président Kaïs Saïd, déjà critiqué pour son totalitarisme. Et en Chad, les léopards à prime de la RDC et les crânes de l'Ouganda se sont neutralisés 0 but partout ce samedi lors du match de la première journée de la phase de poule du groupe B. Nos fauves ont raté quelques belles occasions en deuxième mi-temps. Prochain match le 18 janvier à 17 h face à la Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ces propos ont aussi été condamnés par les organisations de défense des droits de l'homme qui avaient par ailleurs appelé le chef de l'État à rappeler à l'ordre les ministres qualifiés des racistes. Félix Tshisekedi n'a pas raté l'occasion de s'émancer les membres du gouvernement lors de la 99e réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle d'ailleurs un remaniement gouvernemental a été annoncé. Un petit extrait du contexte et du compte-rendu avec le ministre Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'État, a dénoncé et condamné de la manière la plus ferme les propos discriminatoires, des stigmatisations et d'exclusion tenus dans le cadre de la sensibilisation au processus électoral, particulièrement à l'enrôlement. Il a rappelé que la mission des membres du gouvernement, c'est d'être constamment au service de Congolais, sans distinction aucune, et quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses. Il est de notre devoir de prêcher par l'exemple pour préserver l'unité nationale, a conclu le président de la République. Et Nicolas Kazadi a présidé vendredi la cérémonie d'ouverture de la deuxième retraite stratégique du ministère des Finances à Zongo dans le Congo central. La rencontre poursuit 3 objectifs prioritaires dont l'évaluation des performances et défis de 2022, la définition des priorités pour 2023 et les stratégies à mettre en place visant à développer l'esprit d'équipe. Christopher Ochokoum nous en dit plus. Tout d'abord, Nicolas Kazadi a salué avec joie les performances réalisées par son ministère tout au long de l'année 2022 à travers la mobilisation accrue des recettes publiques et a pris l'engagement, ensemble avec toute son équipe, de rééditer les exploits de 2022 en 2023, voire les dépasser. Pour plus d'efficacité en vue de mieux préparer l'avenir du pays sous le leadership du président de la République, Nicolas Kazadi a exhorté tous ses collaborateurs à maintenir le cap de la modernisation des réformes et de la performance au milieu des défis électoraux et sécuritaires. Je pense que c'est un message qu'on va envoyer à tous ceux que nous servons pour qu'ils nous aident à évoluer dans nos réformes. Le programme avec le FMI ne doit pas déraper. Je l'ai déjà dit, je le redis. Nous avons la chance d'être la première équipe du ministère des Finances qui va achever un programme avec le FMI. Nous ne devons pas rater cette chance. Si nous le faisons en juin 2024, nous aurons clôturé un programme, ça n'est jamais arrivé ici. Ça n'est jamais arrivé parce qu'il y a toujours l'une ou l'autre raison qui font que les programmes échouent. À travers cette deuxième retraite stratégique pour ce ministère, il s'agit en fait de faire une évaluation sans complaisance pour renforcer le team building afin que chacun dans son domaine travaille avec l'ambition de rendre l'économie résiliente et au service de tous les Congolais. Et conflit coutumier dans le groupement de Mounigi, dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Les habitants de cette entité étaient samedi dans la rue pour saluer l'implication du ministre Daniel Asselo qui a décidé de surseoir l'exécution de la sentence nommant un nouveau juge de ce groupement jugé illégitime. Les habitants du groupement de Mounigi dans le territoire de Nyiragongo ont organisé une marche de soutien aux autorités du pays et aux forces armées de la RDC. C'était pour remercier particulièrement le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur
qui vient de surseoir l'installation du chef de groupement de Monigi, proclamé par la commission consultative des règlements des conflits coutumiers au Nord Kivu. Dans un télégramme du 13 janvier dernier, Daniel Asselo a instruit toutes les autorités provinciales à s'abstenir à installer Mutumishi Kifende jusqu'à la fin de l'instruction du recours introduit par Olivier Kakoti. Ainsi donc, cette installation n'a pas eu lieu, chose saluée par la jeunesse de Nyiragongo. Étant donné que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a répondu à un besoin vraiment de la population, c'est ainsi que, après l'annonce par l'administrateur du territoire de Nyiragongo, la population a marché 45 km à pied pour soutenir le message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions le ministre de l'Intérieur, nous remercions le gouvernement provincial. Le territoire de Nyiragongo a toujours fait face depuis des années à des conflits coutumiers. Ce qui est parmi les causes de l'insécurité dans cette partie du Nord Kivu, surtout avec l'occupation de plusieurs localités par la rébellion du M23. Et dans le Tanganyika, la société civile, quelques politiques et des jeunes tentent d'obtenir le permis d'exploitation de la société AVZ afin de relancer les activités de l'entreprise à Manono. Ces personnes en ont discuté lors d'un atelier d'échange. Lors d'un atelier organisé par la société AVZ partenaire de Datcom Mining dans la salle paroissiale de l'église Sainte-Barbe de Manono, afin d'expliquer aux participants le bien fondé du concept Manono hier, Manono demain, autorités traditionnelles et politico-administratives, acteurs de la société civile, jeunes, ainsi que notables de cette partie du pays, avec comme leitmotiv plaidé pour l'octroi de la licence Datcom Mining afin de permettre de booster le territoire des Manono. Le projet ici, c'est laisser l'espoir de vie qui nous reste. Mais hélas que tout a traîné, tout est bloqué. Voilà pourquoi j'en demande à l'implication personnelle du chef de l'État qui est notre père. Vite, il va débloquer tout ce qui est bloqué. Même ressenti du côté de la jeunesse de ce coin de la province du Tanganyika, qui estime que ce projet est un canal par lequel Manono pourra renaître de ses cendres. Nous demandons à toutes nos autorités de mieux faire afin que la lettre d'octroi soit vite remise aux autorités afin que les choses se passent le plus vite. Cette compagnie minière est prête à respecter scrupuleusement son cahier des charges de l'obtention du permis d'exploitation pour son projet de lithium. Quand on n'a pas de licence, revenez vers nous. Nous investirons pour que nous puissions laisser une banque reposer. Les activités se sont clôturées par un mini tournoi de football remporté par le FC Super Standard. Et l'UDPS Tshisekedi a enregistré dans le Sud Kivu de nouveaux membres. Il s'agit des centaines de personnes qui ont signé leur fiche d'adhésion individuelle au sein du parti présidentiel. Parmi eux, le conseiller financier du gouverneur du Sud Kivu, Ide Bakulu Magaju. C'est dans les territoires insulaires d'Idjui, la terre de ses ancêtres, que le conseiller financier du gouverneur du Sud Kivu, Ide Bakulu Magaju, a choisi pour signer son adhésion librement au parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Après la lecture des articles clés portant statut de l'UDPS, Ide Bakulu a devant les Banidjui signé sa fiche d'adhésion avant de renouveler fidélité et loyauté envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est l'autorité morale de ce parti présidentiel. En adhérant à l'UDPS, je m'engage à observer, à respecter et à faire respecter au sein du parti les codes éthiques, les statuts et les règlements d'ordre intérieur du parti. Le désormais combattant de l'UDPS, Ide Bakulu, s'est adressé à ses frères et sœurs. Il les a sensibilisés à s'enrôler massivement pour donner la chance au parti présidentiel de rafler tous les sièges, en commençant par la présidence de la République. Nous voulons maintenant booster encore une fois l'UDPS. Notre ambition, c'est de donner la majorité à l'UDPS, la majorité au président de la République, Félix Tshisekedi, dont nous sommes sûrs de la reconduction. Maintenant, il faut lui
assurer une majorité. En adhérant à l'IDPS, Tshisekedi, il a opéré un meilleur choix politique, un choix qui lui a valu des ovations, obtenant ainsi des centaines d'adhésions, dont son épouse. C'est à ce titre qu'il a rendu des hommages mérités à un autre combattant de l'IDPS, Théo Ngwabidjekasi, gouverneur du Sud Kivu, pour ses inlassables efforts visant à revivifier les partis présidentiels partout dans la province. Auparavant, une procession est partie du port de Kachofu jusqu'au terrain où a lieu la cérémonie. Et c'est l'ébullition ce dernier temps au siège du Parti travailliste après la restructuration du mouvement des jeunes travaillistes, la génération Steve Mbikai et les sportifs du parti. C'était ce jour le tour de l'installation du bureau national de l'association des motocyclistes de ce parti, une restructuration en vue de se mettre en ordre de bataille pour les élections de 2023. Tout a commencé par un carnaval organisé par les motocyclistes dans les rues de Kinshasa avant de chuter au siège de leur parti sur l'avenue Sendoué. Sur place, Steve Mbikai, président du Parti travailliste, les a remerciés et félicités pour la détermination dont ils font montre pour permettre au PT d'avoir un nombre important de députés après les élections de 2023, mais également pour leur participation active à toutes les activités du parti. Vous savez, nous sommes dans une année électorale. Le PT est en train de restructurer, redynamiser toutes ses sous-composantes. Aujourd'hui, c'était le tour de tous les motocyclistes réunis dans ce que nous appelons ANMPT, c'est-à-dire Association des motocyclistes du PT, de pouvoir mettre sur pied leur bureau national qui va s'occuper de gérer tous les Wewa qu'on appelle ici, qui sont membres du PT. Nous mettons déjà en ordre de bataille, mais aussi faire en sorte que le PT ait beaucoup de députés pour qu'on joue un rôle important après les élections de décembre 2023. À son tour, le président de l'Association nationale des motocyclistes du PT a remercié Steve Mbikai pour son soutien et son accompagnement. Il a en outre exprimé la détermination de tous les motocyclistes du PT à œuvrer pour permettre à Steve Mbikai et son parti politique d'atteindre les objectifs assignés. Et parlons du processus électoral à présent. D'abord, ce non-alignement, le collectif pour le développement et l'unité du Congo de Arlette Odia adhère au mot d'ordre du PPRD, celui de boycotter le processus d'enrôlement initié par la CENI. La position de ce mouvement socio-politique a été exprimée justement ce samedi par son coordonnateur Arlette Odia au cours d'une réunion avec les membres. Pour cette première réunion du collectif pour le développement et l'unité du Congo, c'est dit qu'en sigle, Arlette Odia, face aux membres de ces mouvements sociopolitiques affiliés au PPRD, a exprimé la position du CEDUC par rapport à l'actualité politique et au sujet de l'enrôlement. Sans aucune réserve, les CEDUC adhèrent au mot d'ordre du PPRD de ne pas participer à l'opération de l'enrôlement et de l'identification des électeurs initiée par la CENI. Le CEDUC salue le leadership du président Joseph Kabila Kabange, ainsi que son expérience politique inégalable en matière électorale. Nous félicitons le peuple congolais qui a rejeté en bloc cette opération d'enrôlement dès les débuts et qui s'est radicalisé à l'écoute du message salutaire du secrétaire permanent du PPRD, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadar. Nous constatons avec satisfaction la démobilisation générale des potentiels candidats députés provinciaux et nationaux, toutes tendances confondues, qui doutent comme nous de la transparence des prochains scrutins et de la crédibilité des animateurs de l'actuelle CENI. Elle précise en outre que l'opposition politique parlementaire et extra-parlementaire exige le respect strict des articles 5 et 8 de la Constitution à travers notamment la mise en place d'une CENI rassurante et légalement constituée, la composition d'une Cour constitutionnelle inclusive ainsi que l'élaboration d'une loi électorale consensuelle. Toujours enrôlement des électeurs, Karine Mbwaki-Yembi, membre du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, a obtenu sa carte d'électeur ce samedi à Ngaliema. MIFDA, que dirige Mami Moujani Freebox, milite pour la bonne représentativité de la femme dans les prochaines institutions. Commune de Ngaliema, collège Saint-Cyprien, samedi 14 janvier 2022. C'est ici que Karine Mbwaki-Yembi, membre du conseil d'administration,
du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, que dirige Mami Moujani Freebox, a choisi de remplir un devoir civique et patriotique, se faire enrôler en vue de participer activement aux élections de décembre 2023. Sur place, Karine Mwaki, qui est également vice-présidente de l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo, a suivi toutes les étapes requises avant d'obtenir sa carte d'électeur. Mais on voit bien sur mon visage et c'est vraiment joli. Et là, je suis encore plus belle que quand tu me vois physiquement. Les femmes, ne restez pas seulement pour cuisiner, pour s'occuper de la maison des enfants. Mais les femmes, mettez-vous au travail. Je demande à toute la population de Lukunga et de Ngaliema vraiment de s'enrôler massivement pour que ce jour-là, ils ne se disent pas que non, je n'ai pas la carte, mais l'occasion est là d'avoir cette carte pour voter leur maman Karine. Je suis là. Notons que MIFDA, qui milite surtout pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, compte mener à fond la grande bataille pour la représentation significative de la femme dans les prochaines institutions. Et autre enregistrement d'un électeur, Kinwani Massamba Kamitatu, cadre de l'UDPS, s'est enrôlé ce samedi à Massina. Il en a profité pour lancer un appel à la population à s'inscrire dans la même logique pour donner des dirigeants dignes au pays dans les prochains mois. Tout s'est passé en famille pour les Kinwani ce samedi à Tchangou. Cadre de l'UDPS, Massamba Kinwani Kamitatu s'est fait accompagner de ses frères, dont le puissant homme d'affaires Didi Kinwani à l'école Kimbanguiste dans la commune de Massina, son fief naturel. Sur place, il est très heureux de retrouver sa base, une joie visiblement réciproque. Une fois sa carte obtenue, Massamba Kinwani Kamitatu a lancé un appel à toute la population pour un enrôlement massif, gage des institutions fortes et stables. Je suis très content pour tout ce qui s'est passé, pour cet accueil chaleureux ici dans mon fief, qui est Massina et Tchangou. Je fais un appel à tous mes compatriotes et à toutes les compatriotes de venir massivement s'enrôler pour les élections de 2020. Accompagnant son frère en sa qualité de leader d'opinion, Didi Kinwani en a profité pour saluer les travaux de la CENI qui est correct à son goût. Nous invitons toute la population de la République démocratique du Congo de s'enrôler. Et vraiment, nous avons fait ça en 3 minutes. Donc vraiment, cette carte a beaucoup d'éléments clés. Pour Massamba Kinwani, au cadre du parti présidentiel UDPS, il faut capitaliser toutes les voies possibles pour permettre à Félix Tshisekedi de poursuivre son œuvre au sommet de l'État. Et un autre cadre de l'UDPS s'est aussi enrôlé ce samedi en la personne de Raymond Nzei, le président de la fondation qui porte son nom après avoir rempli son devoir civique, appelé les populations de son milieu de vie à faire de même. Le cadre de l'UDPS, Raymond Nzei Longange, a obtenu sa carte d'électeur en vue des élections prévues selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante en décembre 2023. Raymond Nzei Longange a cependant invité la population congolaise en général et celle de Ngaliema au quartier Manenga en particulier à s'enrôler massivement pour élire le président Félix Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023. Nous sommes venus en séjour, tout le peuple congolais ici réuni, Mukongo, Swahili, Mungala, Muluba, tous d'un commun accord, pour soutenir notre chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a le souci des Congolais et du Congo. Nous avons compris son idéologie, sa philosophie. C'est pourquoi tous comme un seul peuple, les enfants, les fils et les filles d'un seul père et d'une seule mère, nous sommes réunis pour venir nous enrôler aujourd'hui massivement. Nous sommes venus avec toute ma base comme vous le voyez. Il s'y est de rappeler que les élections, elles auront lieu le 20 décembre 2023 pour les scrutins directs du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que pour des conseillers communaux. Le nouveau président élu prêtera cependant serment le 20 janvier 2024.
Et pour commencer l'année 2023 en beauté, les sociétaires de l'ASBL Banakin se sont retrouvés autour de leur président Godard Motemona lors d'une cérémonie d'échange de vœux. Le président de l'association a à l'occasion dressé le bilan de l'année 2022 et projeté l'année 2023. Bedrin Kenge. Au cours de cette cérémonie, le président du Banakin, Godard Motemona, a présenté les vœux les meilleurs au couple présidentiel, à tous les membres du Banakin et aux membres des associations sœurs. 2023 étant une année des enjeux électoraux, le Banakin ont choisi Félix Tshisekedi comme leur candidat et l'ont plébiscité candidat du peuple. Les Kinois proclament en ces jours solennels Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat du peuple. Ainsi, nous demandons aux Congolais, aux Kinois, de tout bord, d'approuver un soutien unanime pour sa réélection. Il nous faudra surtout choisir la personne qui présidera à la destinée de notre patrie et donc élire un visionnaire, un fin diplomate, un démocrate, un défenseur de notre souveraineté et de notre liberté, un promoteur de développement industriel, économique et social, un champion de lutte contre la corruption, un défenseur de l'état de droit, un Congolais d'origine. Cette activité a été agrémentée par un groupe musical de la place, et cela autour d'un repas dans une ambiance électrique et haute en couleur en la manière des Kinois. Et à l'enseignement supérieur et universitaire, le docteur Soulou Maseba Mwang a soutenu publiquement vendredi sa thèse d'agrégation en médecine à l'université de Kinshasa. Membre du département de gynécologie et obstétrique, son travail a porté sur le cancer du sein, l'une des principales causes de décès en Afrique. Rufus Lukanga. La thématique du cancer des seins invasifs chez la femme congolaise à l'ère des thérapies moléculaires ciblées a fait l'objet vendredi de la soutenance publique de la thèse de doctorat et d'agrégation en médecine par les candidats docteurs Stanislas Soulou Maseba Mwang à l'université de Kinshasa. Spécialiste en gynécologie obstétrique, Stanislas Soulou, face au jury devant un public au grand nombre, a réussi l'ensemble des épreuves avec brio. Chez la femme congolaise à Kinshasa, à l'ère de thérapie moléculaire ciblée. Conféré au grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine, il reçoit les présents diplômes et les insignes de l'université avec tous les avantages. Nous avons été inscrits à ces recherches pour cette thèse depuis 2018. Ici à l'UNIKIN, la faculté de médecine. Et aujourd'hui, en fait, nous avons été reconnus comme agrégés d'enseignement supérieur et universitaire en médecine. Il est possible de prendre en charge le cancer du sein à Kinshasa. Il y a ce qu'il faut. Le gouvernement vous le dira bientôt avec le Centre national de la lutte contre le cancer. A noter que Stanislas Soulou est docteur en médecine, chirurgie et accouchement à l'UNASA et spécialiste en gynécologie obstétrique de l'Université de Liège en Belgique. Et je le disais, en Afrique, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Tunis contre la concentration des pouvoirs aux mains du président Kaïs Saïd. Ces manifestants avaient protesté également contre la dégradation de leurs conditions économiques. Plus de détails avec Héritier Ntamboa. Des centaines de personnes ont manifesté samedi à Tunis à l'appel de divers mouvements d'opposition au président Kaïs Saïd pour protester contre la dégradation de leurs conditions économiques sur fond des divisions politiques accrues au 12e anniversaire de la chute du dictateur Ben Ali et de la révolution tunisienne. Le mot d'ordre de la principale manifestation organisée par le Front de Salut National, FSN, opposition, était la dénonciation d'un coup d'État mené par Saïd le 25 juillet 2021. J'assume mes responsabilités. J'assume une responsabilité historique. Ceux qui prétendent qu'il s'agit d'un coup d'État doivent réviser leurs leçons de droit. Par ailleurs, beaucoup des manifestants ont dit être venus protester aussi contre la dégradation de leurs conditions économiques. Selon plusieurs sources, pour éviter des troubles,
Les deux principaux rassemblements, l'un de la coalition Front des Saluts National et l'autre des partis de gauche, étaient organisés en bonne distance dans les centres-villes et encadrés par une imposante présence policière. Les Tunisiens, qui avaient en grande partie soutenu les coups de force des Kais Saïd, se montrent de plus en plus mécontents de la détérioration de leurs conditions de vie avec une inflation supérieure de 10% qui grève leur pouvoir d'achat et la pauvreté qui touche 20% des 12 millions d'habitants. On termine bien évidemment en sport. Les Léopards à Prime ont débuté le championnat d'Afrique des Nations avec un match nul face à l'Ouganda ce samedi. Menacés en première période par les crânes, les Léopards se sont réveillés en seconde période en se procurant quelques occasions, bien que péchant dans le dernier geste. Lors de la deuxième journée, les Fauves congolais devront chercher une victoire face aux éléphants de la Côte d'Ivoire le 18 janvier à Annaba pour essayer de se mettre dans les eaux paisibles et chercher une place pour les quarts de finale. Place au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Le président de la République a rappelé à l'ordre les ministres qui ont tenu récemment des propos racistes dans le contexte électoral. Félix Tshisekedi les a interpellés lors de la 99e réunion du Conseil des ministres qui a également annoncé un remaniement imminent du gouvernement. Et en Tunisie, la crise économique avec les pénuries et la goutte d'eau de trop qui a conduit des milliers de manifestants à descendre dans les rues pour protester contre le président Kais Saïd, déjà critiqué pour son totalitarisme. L'appel à manifester a été lancé par l'opposition, notamment par le parti Le Front de Salut National. Et en CHAN, les Léopards à Prime de la RDC et les crânes de l'Ouganda se sont neutralisés 0 but partout ce samedi lors du match de la première journée de la phase de poule du groupe B. Nos Fauves vont rater quelques belles occasions en deuxième mi-temps. Prochain match, les 18 janvier à 17h face à la Côte d'Ivoire. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur votre chaîne. L'actualité reste inconnue. Communiqué nécrologique. Les familles Mandaka et Makakala informent les amis et connaissances du décès de leur mère, sœur, tante et grand-mère, Maman Mandaka, Makakala Sona, Albertine Magui, décès survenu la nuit de mercredi 11 janvier à la clinique médecin des nuits. La famille reçoit les condoléances tous les jours à la salle FCM sur 5580 avenue Kassavoubou, commune Bandalungwa. Arrêt Tubangu, référence Kinmarché. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mardi 17 janvier, 18h, veillée mortuaire à la salle Villanova, ex-Miséricorde, sur croisement des avenues de la Science et Prince des Lièges, commune de la Gombe. Référence Izipa Chaoumba. Mercredi 18 janvier, 10h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, recueillement et dépôt des gerbes de fleurs. 11h30, départ pour inhumation à Nécropole 1. Ces communiqués tient lieu de faire part